Vous pensiez être déjà célèbre? Nous serons fabuleusement riches. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur? Vous ne courrez pas cette saison. Chaque fois que vous perdez, vous vous faites du tort. Je suis navré. Votre carrière arrive à son terme. On ne peut espérer qu'une chose, c'est que cette course ne soit pas sa dernière. C'est moi qui déciderai quand j'arrêterai. Comment tu te sens? Je peux pas retourner sur les circuits et recommencer comme avant, ça marchera plus. On peut pas aller contre le progrès. Tu sais ce que je ferais, moi? Quoi? Je sais pas, j'ai rien trouvé. Je suis trop contente de vous entraîner. J'adore les défis. D'ailleurs, je vous ai baptisé mon projet senior. Bravo Marc. Prêt, partez. La plage m'a avalé. Tu dis juste que c'est un bâtiment... Bon, en fait, c'est un bâtiment très ancien. Qui pourrait peut-être... qui va se détruire très prochainement. Juste après, une courte de fashion. Non, je rigole, mais bon, aujourd'hui nous allons... Mais attendez une seconde, j'ai la note du championnat des Africaines. Désolé, moi je ne suis pas raciste, mais il parle trop fort. C'est raison. C'est vrai. Bonjour à tous et à toutes. Ou bonjour à tous et à toutes, c'est moi Black Cyborg de Nice Adventure. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvester, car nous faisons toujours des critiques de films. C'est voilà. Nous allons parler de Cars 3. Nous avons fait une vidéo tout à l'heure, mais il y avait une interférence musicale. Nous ne pouvions pas savoir où nous étions. Mais peut-être que tu auras toujours les anciens rushs des tests. Tu les montrerais. Tu vas faire essayer de faire un petit montage des tests. Ouais, voilà. Et vous verrez là où nous étions. Bon, nous sommes dans un ancien bâtiment qui va se détruire très prochainement. Ouais. Sébastien. Ouais. Pourriez-vous nous dire pourquoi et comment et qui voudrait le détruire? Ben, je sais pas, c'est... Il doit se détruire parce que ça fait presque peut-être un siècle qu'il a été construit. Ouais. Il est toujours dans un état bien bizarre. Ouais, il est toujours dans un état bien bizarre. Il y a pas mal de choses qui ont changé, mais il est toujours dans un état étrange. C'est ce qui se passe dans les autres bâtiments qui sont comme ça, des grands bâtiments. Il y a d'autres bâtiments qui lui ressemblent énormément. Mais vous savez ce qui se passe? Il y a des gens, ils font des trucs vraiment répugnants. Comment ça? Ben, ils crachent dans c'est les ascenseurs. Ouais. Ils vomissent dans les ascenseurs. Ils font pipi dans les ascenseurs. Sérieux, vous avez pas de vie? C'est horrible. Oui, ça se fait pas. Déjà, il fait déjà 15 étages. 15 étages ce bâtiment. Bon, maintenant nous allons vous parler de Cars 3. Passion étrange. C'est bon, ça a repris. Bon, bref, nous allons critiquer Cars 3. Nous allons voir, je suis sûr qu'il y a des faux raccords. Parce que, vous savez pourquoi? Déjà d'une, je ne me rappelle pas dans la course que Storm était dans le début de la course, parce que je n'ai jamais vu Storm dans le début de la course. Vous savez, Ouais, c'est très bizarre. Donc il est sorti de nulle part dans la course. En gros, il s'est télétransportation dans la course. Il a fait, bon, je vais voyager dans le temps, peut-être je vais emmerder Flash McQueen. Je sais pas. Et qu'est-ce que devient Flash McQueen dans ce film? Ben voilà, tout a commencé parce que Flash McQueen a fait sa réplique. Vous savez, je suis rapide. Je suis rapide comme l'éclair. Mais 2 secondes. Et que deviennent ces... Bon, voilà, on a fait beaucoup de tests. Mais là, je pense que c'est la bonne, parce que ça commence à quand même bien faire. Enfin, en fait, on était à où dans la critique? On était à Flash McQueen. Flash McQueen, j'ai demandé qu'est-ce qui devenait Flash McQueen dans ce film. Voilà, au tout début, voilà ce qui s'est passé. On avait parlé de Storm et tout, qui était sorti de nulle part. Ensuite, lorsque Storm est sorti de nulle part, McQueen, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est qui lui là qui veut... Ouais, ce gars qui est sorti de nulle part, mais qu'est-ce qui est devenu Flash McQueen dans ce film? Eh ben, ensuite, Flash McQueen, il a voulu foncer pour essayer de le battre, mais il n'a pas tenu le coup. Du
tous ses freins Et ont explosé, du coup il était à la retraite, il était dans une... il est allé à la retraite, il était grave vieux, Flash McQueen. C'est ce que je comprends pas, on dirait qu'il est même pas vieux. Et Bah non. Pire, vous savez ce qui m'intrigue, c'est que le doc Hudson, là, vous vous souvenez du doc? On l'a plus. Quel doc? Le coach, l'ancien coach de McQueen. Ah oui, l'ancien coach, ouais, il a disparu. Oui, il a disparu complètement, on ne sait pas où il est. On nous a même pas prévenu qu'il allait partir. À moins qu'il fallait regarder dans le livre. Très bizarre. Ah, tu n'as pas vu le 2? Si, j'ai vu le 2, mais c'est bizarre. Ouais, dans le 2, on l'avait... Peut-être qu'on l'avait vu, mais pas trop. Peut-être que... Je sais pas. On nous a même pas prévenu qu'il allait partir. Donc, et qu'est-ce qui est devenu ses amis principaux, comme Martin, Ah ben, ils sont toujours là, la fille, la Porsche là, Ouais, c'est ça? Porsche, Ouais, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est toujours devenue une Porsche. D'accord. Et c'est les amis qui étaient dans la ville où Flash McQueen s'est abandonné. Ils sont toujours là. Et ils ont rien eu. Ils ont presque rien eu de mal, ça va? Ouais, ça va, ils n'ont rien. Ouais. Bon, je disais donc que nous avons... Et attends, j'avais une autre question. Quel a été ton moment préféré? Mon moment préféré, c'est lorsque McQueen il a cédé sa place pour Cruz Ramirez. C'est une nouvelle automobile de doigt sorti de la nouvelle usine de McQueen, là, une sorte de centre. Du coup, c'est la même marque que McQueen? Non, c'est pas la même marque, mais je sais pas c'est quoi, mais je crois que c'est une sorte de... Je ne sais pas vraiment c'est quoi comme marque. Ah d'accord. Parce que c'est bizarre parce que Flash McQueen, on ne sait pas vraiment quelle est la marque. Ouais, on ne sait pas encore quelle est sa marque. Quelle est sa marque? Quelle étrange histoire de cette histoire. Ouais. Pourquoi ont-ils créé un véhicule qui n'a aucun nom? À moins que c'est Flash McQueen sa vraie marque. Ouais, voilà. Un nouveau véhicule. Donc il avait laissé sa place à Cruz Ramirez vers la fin du film. Attends, il a laissé sa place, mais c'est-à-dire laisser sa place dans la course, laisser dans sa la place. Course. Ah ok. Parce que c'est au milieu de la course parce que il a appelé son autre coach. Là, vous avez parlé de l'ami. Oui, c'était un ancien ami qui faisait une course. En fait, c'était l'ami de Doc Hudson. L'ancien coach. Oui, l'ancien coach de McQueen. Là, il est devenu le coach de McQueen dans la fin de la course. Ah bah ça c'est cool. Il aura un bon coach. Mais Flash McQueen est devenu le coach de Cruz Ramirez. Donc du coup, je pense... Mais vous êtes sûr, rien de nouveau s'est passé pour ses amis? Juste Martin, il a eu un nouveau téléphone, je sais pas comment. Il utilise le téléphone alors qu'il a même pas de main? Oui, c'est sûr que ça. À moins qu'ils ont des bras mécaniques. Sa grue, il l'utilise comme moi, mais moi, j'ai pas compris. Ah ouais, peut-être qu'il utilise avec sa grue mécanique, mais bon. Oui, je vous jure, Et quel a été le moment le plus triste? Le moment le plus triste, c'est que lorsque Cruz Ramirez parlait... Ah non, il n'a pas disparu. Désolé. Bon. Lorsque Cruz Ramirez a raconté son histoire à McQueen, parce que Flash McQueen s'est énervé contre Cruz, parce qu'il a dit que tu n'es pas une voiture de course et tout, alors que d'autres personnes avaient déjà dit ça à Cruz. Parce que il y a très longtemps, Cruz Ramirez était l'une des premières fans de Flash McQueen. Du coup, elle a voulu participer à une course automobile, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a eu peur des autres voitures de course. Ah, c'est dommage. C'était trop géante pour elle. D'accord. Mais moi, je me demande bien si elle était petite ou si elle était grande, parce qu'on dirait qu'ils sont jamais petits. C'est sûr que je comprends pas. Dans Disney, il y a un truc illogique dans cette histoire, parce que dans Flash McQueen, ils sont pas vieux. J'ai déjà posé la question, quel était le moment le plus drôle? Le moment le plus drôle, c'est à la fin, toute fin. Parce que Doc Hudson a fait une technique bien bizarre où il s'est
positionné vers le mur de la piste et ensuite il a fait une sorte de tornade bizarre. Et Cruz Ramirez a réussi à faire la même technique. Oui, Cruz Ramirez, oui. Ramirez a fait la même technique que le Doc. Parce que Storm a voulu défoncer, désolé de ce terme, exploser Cruz Ramirez. Il a failli la mettre au tapis, mais Cruz Ramirez a pris le dessus. Car elle avait fait la même technique que notre cher ami Doc Hudson. C'est moi ça, nous sommes dans le dernier tour. Et la lutte est toujours aussi serrée entre le numéro 6 et le numéro 12. Mais un instant, regardez ça. C'est le fabuleux Hudson Hornet qui vient leur coller au pare-choc. Quelle surprise nous réserve-t-il aujourd'hui? Regardez-moi ça. Grâce à cette manœuvre incroyable, il réussit à les dépasser. Hudson Hornet prend une avance confortable. Le reste du peloton est loin derrière et Smokey, son chef d'équipe, est aux anges. C'est phénoménal! Oh non! Il a des ennuis! Hudson Hornet a perdu le contrôle! Hudson Hornet a perdu le contrôle! Normalement, il y aura un extrait juste à côté de moi, vers la fin de la vidéo de comment... Et puis voilà, il y aura 12 extraits de vidéo normalement. Bon, on verra pour le montage. Ouais. Bon, bref, moi j'ai bien aimé ce film, il y a eu beaucoup de moments drôles. Et surtout lorsque Flash McQueen est allé dans une piste de Destruction Derby. Car Flash McQueen, il a cru que c'était juste des courses ordinaires. Mais non, c'était une piste de course pour les Destruction Derby. Ah oui, il s'est fait arnaquer par lui-même parce que il est allé dans un... Ouais, il s'est fait arnaquer par lui-même. En plus, le pire, c'est qu'il s'était déguisé en pleine poupée. C'est ça le pire. Et après, il s'est passé un moment bizarre, c'est que parce qu'il y avait une sorte de scout bus là, vous voyez les bus pour... qui emmènent... Oui, les enfants. Eh ben, il était un petit peu monstrueux parce qu'il a failli détruire Cruz Ramirez et Flash McQueen. Et Flash McQueen, il a sauvé Cruz Ramirez de ce monstre. Et à la fin, le school bus là, elle a été envoyé dans le tapis vous voyez où il y a les supporters là. Et ben, il était avec des supporters comme ça là. Flash McQueen a fait une sorte de technique bien bizarre. Ensuite, elle a voulu freiner, sauf qu'elle s'est fait arnaquer par elle-même. Elle a été envoyée dans le déco. Tant pis pour elle, elle n'avait pas qu'à tenter de tuer Flash McQueen. Non. Et Cruz Ramirez avait gagné son premier prix. Ok. Et donc du coup, tu l'as aimé? J'ai bien aimé ce film. Pourquoi? J'ai bien aimé ce film car il y a eu une évolution, mais c'est bien dommage que le Doc Hudson n'était pas là dans cette histoire. Ils auraient pu nous raconter pourquoi et comment le Doc Hudson a dû quitter la partie. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui manque à part le Doc dans ce film aussi? Ce qui manque, comment dire, d'originalité. Ouais, voilà. Parce que je trouve que c'est à peu près... Parce que moi je trouve que les courses, c'est bizarre. Pourquoi ils font une course en cercle? C'est les courses en cercle. Oui, c'est ça qui... Ben, c'était pareil aussi dans Turbo. Toujours des cours. Donc c'est vrai, il disait vrai. Il n'y a pas trop d'originalité parce que à chaque fois ce sont des courses en cercle. Donc voilà, ça manque beaucoup d'originalité, c'est vrai. Donc ça manque beaucoup d'originalité. Parce que normalement. Car à chaque fois ce sont des courses en cercle. Il y a eu dans Turbo, il y a eu... J'ai cru que c'était une vraie course avec comme si c'était... Non, ce qui est... Avec des virages différents. Oui. Ouais, j'aurais préféré des virages différents des uns des autres. Ce sont bien des Formule 1 qui font des courses. Alors pourquoi ils sont dans des courses en cercle alors que ça n'a rien à voir pour les Formule 1? J'ai raison ou j'ai tort? Vous me le dites en commentaire. Bon. J'ai cru qu'ils auraient pu faire une nouvelle type de course. J'ai cru que c'était des courses... Parce que normalement il y a 52 pistes de laps. 52 laps. 52 laps pour les vraies courses de Formule 1. J'ai cru qu'au moins là, il y aurait eu ça. Mais non. Il y a à peu près 352 laps
Ah ok, les courses, les nombres, ah oui, je vois de quoi tu parles. Les nombres de tours. Les nombres de tours, oui, oui, je vois. Il y a 352 tours dans les courses de Flash McQueen, je crois, un truc de ce genre. Mais c'est ce que je comprends pas. Ils conduisent jusqu'à la nuit. Explique-moi comment ils font pour résister à l'envie de ne pas dormir. Ce sont des voitures, je sais, mais bon. Même dans Turbo, là, ils ont des tours, mais ce sont des Formule 1. Ils ne doivent pas tourner en rond. Ils doivent tourner ils doivent prendre des vrais virages. Et ben, j'espère que dans Cars 4, ce sera ça. Ok. Parce que là c'est un petit peu répétitif. Hein. Tu ne trouves pas, mon ami Sylvester? Ouais. Même s'il y a eu des nouveaux, mais bon. Je me demande bien comment Flash McQueen va devenir dans le Cars 4. Bon, oui, signe. Bon, on va se quitter là. Ouais. Les prochaines critiques qui succéderont sont Spider-Man Homecoming et Overdrive. Voilà. Bon. Sur ce, au revoir tous. À bientôt. Hasta luego.